Ça va? Là, dites-vous, il est 16h30. Je suis censé sortir la vidéo ce soir. Ça va le faire, hein. Mais ça va être tard, du coup. Ouais, Lucas, t'es régulier, tu postes tous les jours à la même heure. Non. En fait, c'est impossible de poster tous les jours à la même heure parce que t'as tout le temps des problèmes, tu sais, d'exportation, là. Sur la vidéo, hier, il y avait un problème de droit d'auteur, genre. Parce que tu sais, quand tu filmes, même quand je parle, bah, il y a la musique du Basic Frit qu'on entend au micro, là. Et du coup, bah, automatiquement, la vidéo, elle te bloque. Donc ça veut dire que dans certains pays, les gens peuvent pas voir ta vidéo. Donc ça, c'est relou. Et en plus, je suis monétisé, donc je m'en fous de faire des vidéos. Tu vois, ça me dérange pas de faire des vidéos, mais c'est toujours bien quand tu gagnes un petit peu d'argent, même si c'est 1 ou 2 balles, on s'en fout. C'est déjà ça. Mais voilà, du coup, ça m'a saoulé hier. On va voir. De toute façon, ça va faire le même truc. C'est pas grave. Écoutez, quand je serai peut-être en Thaïlande, il y aura peut-être moins de musique. En fait, la musique est super forte dans le basique où je m'entraîne. Mais j'ai pas le choix. Du coup, 16h30, ouais, j'avais un repas de famille là ce midi. Et du coup, Lulu, bah, il a dû attendre un peu plus longtemps pour faire sa vidéo. Ça va faire ma 19h aujourd'hui. En vrai, ma séance, elle dure pas longtemps. C'est séance épaule aujourd'hui. Séance épaule, donc allez, 1h30, grand max. T'as capté, en plus, je fais pas beaucoup de séries. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'espère qu'il y aura juste pas trop de monde parce que d'habitude, je m'entraîne. On me dit, ouais, t'as jamais personne dans ta salle, etc. Mais c'est normal, je m'entraîne aux bonnes heures, tu vois. Dans les basic fit, il faut y aller aux alentours de 13h, t'as capté? Vers 13h, il n'y a personne à chaque fois. Après, à 13h, justement, vu qu'il n'y a personne, vous êtes en train de manger ou je sais pas. Moi, je suis à un repas par jour. Donc là, vu que j'ai fait mon repas ce midi, je compte pas trop manger ce soir, du moins juste un peu de prot, parce que j'ai pas eu assez de protéines. Mais du coup, tu sais, quand tu manges, après tu digères et tout, t'es pas bien. Bon. Pour ça, là, je suis mou. Mais je pense qu'on va faire une bonne séance quand même. On va voir du moins. Donc c'est la dernière séance épaule que je vais réaliser dans un basic fit. Et voilà les poulettes. Bon, cette casquette, décidément, je vais pas en trouver en France. Hein. Malheureusement, il y en a pas. Donc on va attendre 3-4 jours, vous allez patienter avec moi. Et ouais, je vous repose la question parce que personne n'avait répondu. Mais le jour J, là, quand je pars, tu sais, quand je vais aller en Thaïlande, est-ce que vous voulez que je filme quand je suis dans l'avion, tu sais, quand je suis à l'aéroport, etc. Ou c'est pas intéressant, on s'en fout. Tu sais, tu vas te filmer comme ça à tous les gens. Tu sais, t'es assis à côté de quelqu'un dans l'avion et tu commences à te filmer. Ça, c'est drôle. Bon, on verra. On verra si je suis chaud ou pas. Après, ça va être chiant pour exporter la vidéo, etc. Parce que t'as pas de wifi dans l'avion. Enfin, faut payer, etc. Et je pense pas que le débit soit si puissant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on verra bien. Bon, bah on se retrouve pour la séance épaule en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de monde parce que c'est galère pour se filmer. Sinon, tu sais, le trépied, tu dois le mettre bien loin. Tu prends de la place, tu fais chier les gens. Donc voilà, on verra bien. Bon bah let's go. On est arrivé dans 3 minutes de toute façon. Allez, bisous. Bon allez, c'est parti, premier exercice, élévation frontale. On va le faire cette fois-ci à la poulie. Ouais, je suis faux aujourd'hui, je change mes séances. Ça me saoulait trop de le faire aux haltères et j'aimais bien. Quand je m'échauffe, en fait, je fais élévation frontale à la poulie, élévation latérale et oiseau. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas les élévations frontales à la poulie? En plus de ça, ça reste un exercice où vous allez avoir le plus de tension en position étirée parce que, encore une fois, le câble va former un angle de 90 degrés quand vos deltoïdes antérieurs sont en position étirée, contrairement à des élévations frontales où justement la gravité est verticale, vous allez avoir le plus de tension en position médiane, on va dire. Donc ça, c'est cool. Et bon, voilà, je vais tester la poulie, voir ce que ça va donner. J'ai fait ma petite montée en gamme. Je fais 4,5, 9 ou 14 kg, j'ai fait 2 reps. Donc là, c'est ma série de travail, 14 kg. Je sais pas comment ça va donner. J'ai mis un temps pour gagner en stabilité, pour qu'il y ait un bricoleur et tout. J'avoue, je suis un bricoleur, mais c'est aussi pour ma soeur parce que je suis un gros flemmard. Bon, allez, c'est parti. En vrai, franchement, ça va. 8 reps. Je pensais que ça allait être léger au début, mais en vrai, je m'en sors bien. C'est pas si léger que ça. Donc 8 reps, on part sur 3 minutes de repos. Et après, j'attaque le bras. En vrai, il est cool cet exercice.
Tu vois, t'es stable. Et je le préfère même aux élévations latérales, les élévations frontales aux haltères, pardon. Parce qu'encore une fois, je sais pas, mon mouvement, je trouve qu'il est plus fluide. Et voilà, donc je n'ai pas trop d'explications sur ça, c'est juste une préférence personnelle. Donc je vais continuer à le faire sur cette à la poulie en fait, les élévations frontales, j'arrête les haltères, ça me saoule trop en fait. Je prends plus de plaisir. Et le but encore une fois quand on fait de vos séances, c'est prendre du plaisir. Donc voilà. Bon allez c'est parti, on se retrouve pour la prochaine série. Allez let's go. Bon encore une fois ça m'avait l'air plus simple d'un côté que de l'autre. Le côté gauche, quand je le faisais tout à l'heure c'était plus dur, et là c'était plus facile. Du coup je suis passé à 2 minutes de repos, hein. J'ai pas fait 3 minutes, trop flemme de faire 3 minutes. Et je ressens pas le besoin de récupérer autant en fait. Là encore une fois j'ai fait le même nombre de reps, surtout quand en fait vous faites aussi en unilatéral. Vous commencez par votre point faible, et le point fort que vous avez à côté, vous n'avez pas besoin d'autant de récup que si vous avez vos deux côtés égaux, vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai refait 7 reps de l'autre côté, j'en ai encore une ou deux. En plus de force de ce côté là, de toute façon on est tous asymétriques, il n'y a aucun problème avec ça. Du coup on se retrouve directement pour la prochaine séance. Allez let's go. Mais décidément, pardon, ce côté il est vraiment facile. Hein. J'avais 25 reps en plus, là j'étais à R plus 0,4. Moi j'ai des codes. C'était dur mais franchement ça va. Hein. Bon, du coup, prochain exercice. Reverse fly dumbbell. Donc arrière d'épaule aux haltères. Allez, bisous. Bon, prochain exercice, on va faire l'arrière d'épaule sur le banc incliné. Ça change pas d'habitude. Essayez en fait quand vous faites votre arrière d'épaule toujours de pas trop resserrer ses omoplates. Ça on entend beaucoup, mais vraiment respectez-le parce qu'on en voit beaucoup en salle de sport, ceux qui veulent s'obstiner à bien travailler l'arrière d'épaule. Mais le problème c'est que si tu resserres tes omoplates, bah, évidemment, contrairement malheureusement, c'est quoi le bon vocabulaire que je cherchais, je sais plus. Mais en fait tu vas engager d'autres groupes musculaires comme les trapèzes. Donc c'est pas le but lors de cet exercice. Donc là c'est pour ça que limite j'arrondis le haut du dos quand je fais l'exercice et vous verrez que c'est un banger. Vous allez bien solliciter les deltoïdes postérieurs, chose qu'on veut sur ce genre d'exercice d'isolation. Donc c'est parti, la semaine dernière j'avais fait 9 et 10 reps. Enfin j'ai fait 10 reps sauf que la 9e et la 10e n'étaient pas réalisées de manière correcte on va dire. J'ai fait des demi-reps. Donc là aujourd'hui je vais essayer de valider ça avec une bonne amplitude. Et rep complète bien évidemment, mon lacet est défait, mince ça part l'hypopète. Et bah on va essayer ça. Allez let's go. Bon bah c'était dur hein. En vrai je pense que la 9e et 10e j'ai mieux réussi que la semaine dernière. Donc voilà c'est juste. Là j'ai testé la 11e. La semaine dernière je l'avais pas fait, bon la 11e évidemment elle n'est pas la validée. Hein. Comme vous avez pu le constater quand tu fais une demi-rep comme ça, tu le notes. Mais c'est pas validé, faut bien standardiser ses répétitions. Donc bah 10 reps, on va dire que c'est validé, je revérifierai sur le montage si l'amplitude était assez complète pour moi. Et let's go, encore 2 séries comme ça. Et 4 minutes de repos. Allez, let's go.
Bon, j'ai fait une demi-rep de plus que la semaine dernière. C'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Vivement que je change de salle là pour voir s'il y a d'autres machines pour l'arrière d'épaule. En soi, il n'y en a pas 36 là. Je crois même pas qu'il y en a. En fait, il y a pas... ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas 36 exos pour l'arrière d'épaule malheureusement. J'ai jamais essayé celui-là à la machine. Tiens, je vais essayer la prochaine fois. C'est le pec fly à la machine. Et ouais, ah oui, il y a un mythe aussi. Un grand mythe que moi je pensais il y a 4 semaines à peu près. C'est comme quoi quand tu travailles tes deltoïdes postérieurs, tu dois avoir ton numéro aux alentours de 45 degrés, chose qui est complètement faux. En fait, la trajectoire de tes fibres, elles vont bouger, peu importe pendant l'angle de mouvement que tu as avec ton numérus. C'est-à-dire qu'à 90 degrés, bah, tes deltoïdes postérieurs, les fibres de tes deltoïdes postérieurs seront orientées aussi à 90 degrés, tu vois ce que je veux dire. Donc peu importe en fait l'orientation de tes coudes. Après on va dire oui, mais si tu es à 90 degrés, tu vas plus accentuer le travail sur les trapèzes. Encore une fois, si tu ne resserres pas les omoplates, tu vas pas trop engager, tu vas pas engager les trapèzes. Donc c'est du pipeau. Donc quand vous faites vos deltoïdes postérieurs, vous obstinez pas à avoir absolument un ongle comme ça, on s'en fout. Tu vois, on s'en fout. Moi je le fais sur la poulie parce que je l'ai toujours fait comme ça. Mais faites ce qui vous semble juste. L'exercice, le pec fly à la machine inversée, là, le pec fly inversé pour l'arrière d'épaule, vous pouvez très bien le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Vos deltoïdes postérieurs, les fibres de vos deltoïdes postérieurs seront bien alignées avec la trajectoire du mouvement, donc ne vous en faites pas. À partir du moment où vous ne resserrez pas vos omoplates, encore une fois on en revient au même, bah, vous ne solliciterez pas vos trapèzes. Du moins essayez de les resserrer le moins possible parce qu'ils bougeront dans tous les cas. Allez, c'est parti, du coup on se retrouve pour la dernière série pour les deltoïdes postérieurs. Let's go. Oui, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est les demi-reps. On voit que des fois sur certaines séries, je réalise des demi-reps en fin d'amplitude. Donc par exemple pour l'arrière d'épaule, etc. Pourquoi j'en fais? Parce que je ressens le besoin en fait. Je me dis vas-y, je vais continuer ma série juste pour calculer ma surcharge progressive. Il y a sur certains exos je le fais, d'autres je le fais pas. Je pense que c'est une question de préférence également. Là, il y a certaines personnes qui font des demi-reps sur toutes leurs séries, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont à RR0, bah, ils continuent, tu vois. Par exemple, sur ton curl biceps, tu valides la dernière rep, tu vois, t'en chies. Et après, ils vont faire des petites demi-reps jusqu'à temps de pouvoir plus en réaliser aucune. En faisant ça, vous allez vraiment créer une fatigue au niveau de votre système nerveux central importante. C'est pour ça qu'il va falloir adapter votre volume d'entraînement. Si vous faites ça sur toutes vos séries, vous devez encore réduire votre volume d'entraînement. Donc voilà, là par exemple, mon volume d'entraînement est relativement bas sur les épaules. Sur certains exercices, je me permets de faire des demi-reps parce que je préfère, j'aime bien faire ça. Mais pas sur tous les muscles. Par exemple, je ne vais pas m'amuser à faire ça sur les jambes. Vous allez accumuler beaucoup de dommages musculaires, beaucoup de stress métabolique. Et c'est pas la chose que vous voulez forcément, tu vois. Si tu le fais, tu peux. Mais dis-toi qu'encore une fois, adapte ton volume. Parce que ça reste comme une technique d'intensification. Pour moi, c'est comme si tu réalisais un drop set en fin de série, tu vois. Ça reste vraiment taxant. Donc à toi de voir si tu veux vraiment réaliser des répétitions partielles en fin de série. Et si tu le fais, adapte ton volume. Allez, du coup, on se retrouve pour la prochaine série. Bisous. Finito. Objectif plus de 7 répétitions. Je sais pas si ça va changer quelque chose parce que la dernière fois quand je réalisais l'exercice, j'avais pas mes sangles de tirage. Là j'en ai mis, je sais pas ce que ça va changer, je les ai mis parce que pour m'éviter que
Mon grip sont un facteur limitant, mais pour surtout me sentir plus à l'aise, tu vois. Genre, je me sens beaucoup mieux comme ça avec des sangles. Tac, tu les mets comme ça. Et on est parti pour plus de 7 reps. Bon, là, j'ai réussi à faire 2 reps de plus. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Mais en fait, je suis con. Parce que je viens de regarder les notes. C'est pour ça que c'est important de lire. Parce que si vous faites des notes et que vous ne les lisez pas, vous êtes niqué. En fait, la semaine dernière, je contrôlais 3 secondes sur la phase excentrique. C'est-à-dire que je faisais 1, 2. Du coup, ça peut être un peu faussé à cause de ça. J'ai peut-être dû gagner une rep, mais un max, tu vois. Parce que là, 2 reps comme ça, parce que je contrôlais pas en fait. Enfin, je contrôlais, mais pas sur 3 secondes. Donc là, du coup, je m'en fous. Je vais pas contrôler 3 secondes. Je vais faire comme la première série pour pas que tout soit faussé. Et pour les prochaines séances, je ne contrôlerai pas 3 secondes. Là, je le faisais pour standardiser, mais ça me saoule en fait. Donc déjà, il faut se concentrer sur combien de reps tu fais. Si en plus de ça, tu dois compter la phase excentrique, vas-y, on s'en fout. Donc là, on va essayer de faire 9 reps clean. Et après, enfin clean, on va voir que la dernière rep elle se dégrade à chaque fois, c'est pas grave. Après, je descends à 23 kg, après à 18 kg, et voilà les poulies. Allez, let's go. Dernier exercice, dernière série du bras droit, puis après je fais le bras gauche. On va voir ce que ça donne. J'ai fait 14 kg 9 reps la semaine dernière. On va essayer d'augmenter en termes de répétition. Je ne me sens pas d'augmenter en charge aujourd'hui. Parce que ça reste des élévations latérales, tu rajoutes 2 kg, tu as l'impression que tu rajoutes 20 kg. Donc tu n'augmentes pas ça comme ça. Je vais essayer d'atteindre le palier 10 reps, on va dire 10-11 reps, on va dire, avant de vouloir augmenter la charge. Au bas on est bon. Et voilà, j'ai rien à dire, il commence à se faire tard, 18h30. La vidéo va sortir à 23h ce soir. J'espère que je vais... Là je rentre, je fais direct le montage. Je me bouge quoi. Parce que putain, au moment de 18h30, c'est la vidéo, elle est déjà sortie. Là. Mais bon, ça arrive, il y a des jours où je peux pas forcément te... Voilà.
Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ce que je voulais dire, ok? Bon, allez, c'est parti. Bon, mon mouvement s'est un peu dégradé lors des dernières répétitions de la première série. C'est pas grave, hein. On voit que je me penche légèrement vers l'arrière. Vers l'arrière ou l'avant? Ouais, les deux un petit peu. Mais je note de toute façon que la technique est pas ouf. Donc j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine séance. De toute façon, je pense que en Thaïlande, ça va pas être les mêmes trucs, la même marque, tu vois. Après, du Matrix, t'en as partout, c'est international ça. Donc on verra bien de toute façon. Je le note quand même au cas où. Et voilà les poulettes. Donc du coup, prochaine série, 3 minutes de repos. Let's go. Bon bah séance terminée les poulets et poulettes. Je suis content. Là ça va être short, hein. Je sais pas quelle heure il est mais il doit être... Attends, je vais vous dire. Il est 18h45. Putain, ça va être très short niveau... pour sortir la vidéo ce soir, mais on va le faire. Bon, on se retrouve pour le petit récap dans la voiture. Allez, let's go. La pire chose les poulets, c'est quand tu sors du basique comme ça, et là t'as un KFC, juste là tu captes. Et ça c'est vraiment la pire chose parce que tu sens le KFC, tu sens l'odeur. Bon, bah du coup, séance terminado, voilà. J'ai envie de manger le KFC, là, j'ai envie de le défoncer le KFC. C'était la dernière séance que je faisais dans ce Basic Frites. Voilà, si Dimitri, tu vois cette vidéo, plein de petits bisous frérot. Donc voilà, dernière séance. Là, dans 6 mois, normalement, je la revois cette salle ou je la revois pas, ou peut-être je pars, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur. Donc du coup, je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées sur YouTube, sur la dernière vidéo, enfin celle d'hier. Alors, je vais répondre en conduisant. Question pour la prochaine vidéo. Est-ce que pour avoir des gros quads massifs, faut-il faire un bon surplus calorique ou avec une alimentation normale, maintien calorique qu'on peut en avoir? Car je galère à les faire développer alors que j'ai une très bonne proximité à l'échec, une bonne récupération, un bon programme et le seul bémol est que je ne suis pas en surplus calorique. Donc déjà, si tu as tout qui est optimisé à côté, récupération, t'assures bien que tu as un bon volume, qu'il est adapté pour toi. Donc là, tu m'as dit ton programme était parfait, hein. Donc je te fais confiance sur ça. En général, les gens mettent un trop gros volume avec une trop grosse intensité et ça marche pas les deux. C'est soit tu as une grosse intensité, un volume adapté, donc on va dire bas, ou soit tu as un volume élevé et une intensité moyenne, on va dire. Donc là, je te fais confiance sur ça. Et donc, si tu n'es pas en surplus calorique, et que tu n'arrives pas à progresser sur tes exercices, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est parce que tu n'as pas assez de calories à fournir sur ton corps. Donc je pense que tu es relativement... tu es sec, on va dire que tu es sec. Je pense que c'est ça, tu m'as pas dit si tu étais sec de base. Mais donc selon moi, tu devrais faire ton petit surplus calorique, tu vois. Augmenter un peu ton nombre de calories, 200 calories tranquille, histoire justement d'avoir une source d'énergie lors de tes séances. Parce que si tu es très sec et que tu n'es pas en surplus calorique, bah, tu n'auras pas forcément une bonne source d'énergie. Ou alors, il faudrait vraiment avoir un bon timing de tes aliments avant ta séance, tu vois. Il y en a qui arrivent à le gérer, d'autres non. Mais ce que je te conseille, c'est de faire un petit surplus si tu es très sec de base, tu vois. Donc je vois, c'est la seule solution que je vois. Après, malheureusement, j'ai pas plus d'informations sur toi. Donc voilà poulet, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite la dernière question, et la longue portion du biceps, tu la travailles quand? Le premier curl avec coude sur le banc, c'est la petite portion, c'est la courte portion on va dire, et le curl inversé à la poulie, le brachial, non? Donc poulet, donc là en fait il y a beaucoup de personnes qui s'obstinent
à vouloir travailler à peu près les 2 portions des biceps, etc. Les isoler, on va dire. Alors déjà, on ne peut pas isoler une portion, on ne peut pas la cibler, ça c'est sûr. Donc on ne peut pas cibler une seule portion. Là, quand je faisais mon curl sur le banc, vous voyez incliné hier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Merci. Quand je faisais mon curl hier, justement, je sollicitais mes 2 chefs de mes biceps. Hein. Le chef long ne se désengage pas, ça c'est impossible. En fait, vous allez mettre plus l'accent sur le chef long en faisant une rotation externe de votre humérus et vous allez mettre plus l'accent sur le chef court en faisant une rotation interne, tu vois. Donc en fonction de ça, voilà, c'est pas trop l'angle de vos coudes qui va changer, c'est pas trop là parce que vos biceps s'attachent aussi sur la scapula, mais c'est surtout cette rotation externe et interne qui va changer la sollicitation soit de ton chef long et soit de ton chef court. Là où je vais en venir justement, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire. Ah oui, il n'est pas forcément nécessaire de vouloir accentuer une seule des 2 parties, à part si tu es un bodybuilder et à part si tu vois que tu as un réel point faible. Parce qu'encore une fois, comme je l'avais dit hier, tes biceps ont un meilleur levier pour produire de la force aux alentours de 0 à 70-90 degrés de flexion de coude. Et donc, il faudra que tu aies cette courbe de force, cette résistance, on va dire, qui est entre 0 et 70 degrés. Et l'exercice que je réalisais hier, donc le curl sur le pupitre, on va dire, je respectais le levier du biceps. Donc pour le développer, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux sur le papier. Et donc, si un jour je vois que j'ai un réel point faible au niveau du chef long, ce qui est vraiment, à moins que tu es bodybuilder, ok, tu peux le faire. Mais si tu n'es pas bodybuilder, tu n'es pas super avancé, tu n'as pas besoin de te focaliser à dire oui, là, il faut que je focalise mon chef long. Non, tu pousses, tu fais n'importe quel exercice, tu as une surcharge progressive, c'est tout. Tu développeras tes biceps. Tu vois ce que je veux dire ou pas, poulet? Donc te complique pas la vie. Ensuite, pour ce qui est du brachial, oui, je fais un curl inversé. Donc tu travailles ton brachioradial parce que tu n'es pas en supination. Encore une fois, tes biceps sont supinateurs. Donc ils ont le rôle de cette supination. Et donc si tu fais une pronation, automatiquement tu vas mettre plus l'accent sur le brachial que si tu étais en supination. Donc dans tous les cas, ton brachial en dessous le biceps, tu le travailleras, que ce soit en prise neutre ou en prise pronation. Et voilà poulet. Donc te complique pas la vie et ta surcharge progressive sur un exercice, en particulier l'exercice que j'ai réalisé hier. Et voilà, tu peux très bien réaliser un curl classique. Ok, coup de proche du corps, mais te complique pas la vie à vouloir vraiment solliciter le chef long, le chef court, tac, ça c'est des mini détails qui vont vraiment te servir à rien. Autant vraiment te concentrer sur le bras de levier interne de ton biceps plutôt qu'à accentuer soit le chef long soit le chef court, parce que tu auras plus de résultats en te concentrant sur le principe de la neuromechanical matching. Tu vois, tu te renseigneras un petit peu sur internet. Tu as Paul Carter et Chris Bursley qui en ont parlé sur pas mal de leurs posts. Et plutôt que de te concentrer justement à faire changer l'angle de tes coudes lors de tes exercices. Donc voilà poulet. Bon là il est 18h56. Là en vrai honnêtement la vidéo elle va sortir tard. Hein. Parce qu'avec l'exportation et tout ça va me faire blablabla. Donc voilà. Demain je fais séance ischio. Ah mais je suis con. Demain je fais une séance ischio. Non? Ah ouais, demain je m'entraîne encore dans le Basic Fit. Ah ouais, j'ai tout mal calculé. Je pensais que c'était la dernière séance que je réalisais là. Ah oui, mais la séance ischio, j'avais dit que je la réalisais dans l'autre Basic Fit. Ouais, on verra. Bon, du coup, demain, séance ischio jambier. Voilà, on verra comment ça se passe. Je vais essayer de baisser la charge parce que j'avoue que je faisais des ego lifts. Allez, j'avoue, je me suis fait démasquer. La charge était trop lourde avant. De toute façon, je vous en parlerai demain. Et voilà. Bon, du coup, on va se retrouver pour la fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça fait super plaisir. Et bien évidemment à poser vos questions, j'y répondrai demain. Donc, je tire au sort toujours 2 questions par jour. Comme ça, je vous aide et vous m'aidez en même temps. Et voilà les poulettes. Allez, bisous et bonne soirée du coup. Pas bonne journée parce qu'il va faire nuit quand je vais poster la vidéo. Bisous.